Bonjour Philippe Massonnet, alors tu es l'administrateur de Savoie SA, donc ici dans le canton de Genève à Carouge. Alors, j'aimerais que tu me dises concrètement comment se passe un projet chez Savoie SA. Alors Savoie SA est une entreprise d'électricité, comme tu l'as tout si bien dit, et en plus de ça, nous avons un panel d'installation qui part du neuf jusqu'à la rénovation, en passant par un service de dépannage, et puis des installations de sécurité, de courant faible, de surveillance vidéo, etc. Donc on a au sein de l'entreprise, on a à peu près tous les services qu'un client pourrait souhaiter en électricité. Alors, tu m'as demandé comment se passait un projet. Normalement, ils doivent tous se passer de la même manière. C'est-à-dire que le client nous contacte. En nous contactant, ça donne un rendez-vous. Ce rendez-vous, ça peut se faire soit sur une visite dans un lieu, puisque ça va être une rénovation, soit ça peut se faire dans un bureau d'études ou dans un bureau d'architecte, et sur lequel on va travailler sur des plans, sur des cahiers des charges, afin d'élaborer ce qu'on va appeler communément un devis ou une soumission, c'est-à-dire un descriptif de notre installation qui tiendra compte des besoins du client. Ces besoins, ça peut être au niveau de l'éclairage, au niveau de la domotique, au niveau de la sécurité. Vous pouvez avoir des clients qui ont besoin de sécuriser leur maison avec de l'alarme, avec la surveillance vidéo. D'autres veulent un éclairage spectaculaire, pas spectaculaire, un éclairage de jardin. On doit rentrer dans tous les détails, dans tous les délires ou dans tous les plaisirs que le client souhaite se faire. Pour ça, nous avons deux solutions. Soit un chef de projet est capable de mener le projet puisqu'il a une certaine taille, c'est-à-dire un certain volume et qui va demander un certain temps, soit on va passer par notre bureau d'ingénieur qui s'appelle Image Engineering SA, et là nous avons des ingénieurs qui vont être capables de travailler sur un projet plus élaboré. Vous comprendrez bien qu'un devis ou une soumission pour une villa ou pour un immeuble de 15 étages ne demande pas la même application et pas le même travail. Une fois que cette offre est faite, on la présente, on la discute et on parle à la fois de la complémenter ou d'enlever des choses pour des questions de budget ou pour des questions de changement d'avis parce que le client dit bah tiens ça je fais plus ou pas. Et ensuite de ça, on arrive donc sur un établissement d'un devis chiffré, validé. En général, on demande à ce qu'il soit validé, hein. C'est mieux au niveau contractuel. Et ces devis sont accompagnés de plans qui permettent de réaliser les installations. Une fois que tout ça est réglé, en général, on fait ce qu'on appelle une adjudication et on lance les travaux, c'est-à-dire que l'entreprise intervient. Et l'entreprise intervient. Clairement, ce chantier va arriver chez Savoie dans un ou l'autre des départements, donc pris en charge par un chef de projet, par un chef de chantier qui sera nommé chez nous. On ouvrira un numéro d'affaires puisqu'on a une comptabilité analytique qui nous permet de suivre quasiment au quotidien l'évolution du chantier, que ce soit par les factures, les heures passées sur le chantier. Et ensuite de ça, notre chef de projet va suivre le chantier qui va durer entre 6 mois, un an et demi, des fois 2 ans, en étant présent à tous les rendez-vous de chantier. C'est une réunion hebdomadaire dans laquelle tous les corps de métier sont réunis et cette séance est menée par en général une direction de travaux ou un architecte. Des fois, nous avons la présence du maître d'ouvrage ou pas, ça peut arriver, ou il vient de temps en temps. Et puis, on va suivre le chantier dans son évolution pendant la durée du planning, hein. Et puis, à la fin du chantier, quand la fin du chantier se rapproche, ça veut dire que nous devons veiller à ce qu'on soit capable, premièrement, de finir dans les délais. On doit avoir fait tout au long du chantier la mise à jour financière, c'est-à-dire qu'un chantier peut évoluer. Donc, on doit dire au client, ça, vous avez ça en moins, donc on vous le chiffre, on vous fait une moins-value. Là, vous avez fait des demandes, ça fait des plus-values, parce que la demande que l'on fait à nos chefs de projet chez Savoie, c'est d'être à jour en permanence, c'est-à-dire qu'on a des revues de projet, on a des bilans financiers dans l'entreprise de manière hebdomadaire et mensuelle, dans lesquels moi j'attends à ce qu'on me donne des chiffres exacts. C'est bien pour moi, mais c'est surtout bien pour le client. Imaginez que un client ne soit pas au courant de l'évolution de son chantier puis qu'on lui présente la note à la fin. Vous pouvez imaginer que ça se passe, même si les travaux sont justifiés, en général, ça se passe pas toujours très bien.
Donc, on doit avoir une gestion financière ad hoc et surtout extrêmement précise. Et quotidienne, c'est peut-être demander beaucoup, mais en tout cas hebdomadaire, voire mensuelle au maximum. Et puis quand on arrive sur la fin du chantier, parce que là aussi c'est un challenge, une fin de chantier, ça se passe jamais toujours comme on le souhaite, il y a toujours un certain nombre d'entreprises qui sont en retard ou des choses qui se passent pas comme on veut, des aléas de chantier. Donc on doit mettre toute notre énergie pour respecter la fin de chantier, qui est souvent une date butoir. Et en même temps, au niveau des électriciens, on a ce qu'on appelle un contrôle, le contrôle de nos installations, puisqu'on est soumis à l'OIBT, hein, l'ordonnance sur l'inspection des travaux à basse tension. Donc on a l'obligation de certifier nos installations, mais pour certifier nos installations, il faut qu'ils soient terminés et que toutes les retouches et derniers points soient relevés. Et puis le point final, parce que finalement il y en a un, c'est le dossier technique avec lequel on va transmettre au client tout le contenu de ces installations et évidemment la facture finale qui est très importante pour l'entreprise. Et si tout ça est fait, et bien fait pendant toute la durée du chantier, normalement la facture finale ne pose pas de problème pour le règlement. Donc si tout ça est fait, selon ce que je viens de vous expliquer finalement, théoriquement, on ne devrait jamais avoir de problème sur nos chantiers. Ce qui, je vous rassure, n'est pas toujours le cas. Mais nous, on s'attelle à faire en sorte que cette procédure, on puisse l'appliquer parce que c'est le seul moyen, en finalité, d'arriver au bout d'un chantier avec la satisfaction de tout le monde. Voilà. Merci Philippe pour cette description de ton activité, c'est parfait. Je rappelle que tu es l'administrateur de Savoie SA, une société spécialisée en électricité dans le canton de Genève, ici à Carouge. Merci. Merci.